Ceci est Pointe-le-Pro, Nouveau-Brunswick, Canada. Une pointe de roc et de sol qui se projette dans le côté nord de la baie de Fundy, et ce, sur une distance de 5 km de plus que toute autre pointe des environs. C'est pourquoi on y retrouve un phare qui guide les bateaux depuis 1831. Et parce que Pointe-le-Pro se jette plus profondément dans la baie que tout autre emplacement de la côte, le Club de naturalistes de Saint-Jean y a érigé son observatoire d'oiseaux en 1996. Ils ont choisi cet emplacement parce que c'est ici que passent les oiseaux marins migrateurs. Et ce que les naturalistes ont découvert depuis 1996, c'est qu'un événement unique et extraordinaire se produit ici chaque printemps. Les oiseaux marins migrateurs, canards et huards surtout, survolent la région par centaines de milliers au cours d'un mois, soit de la mi-avril à la mi-mai. Ils sont en route vers le nord pour l'accouplement. Évidemment, ils ont dû faire ceci chaque printemps depuis les 10 000 dernières années, depuis la formation de la baie de Fundy, à la fin de la dernière ère glaciaire. Et les humains connaissent le phénomène. Les nations primitives, les explorateurs, les colonisateurs et les riverains. Mais jusqu'à ce que les naturalistes de l'Observatoire d'oiseaux commencent à observer, à compter et à tout noter, personne ne savait vraiment de quelle sorte d'oiseaux il s'agissait, ni la quantité. Les naturalistes ont construit leur observatoire ici parce qu'ils savaient que quelque chose se produisait chaque année. Mais ils ne savaient pas à quel point cela allait s'avérer stupéfiant. Pendant la migration du printemps en avril et en mai, une moyenne de 700 oiseaux à l'heure circule. Ceci est une moyenne. Au moment le plus fort de la migration, on a pu compter jusqu'à 8000 oiseaux à l'heure. Mais même en ne comptant que 700 oiseaux survolant la région 24 heures par jour, ceci représente près de 17 000 oiseaux chaque jour. Et il ne s'agit que de ce que les observateurs peuvent voir. Personne ne sait combien d'oiseaux survolent la baie à une distance de la rive telle que les jumelles des observateurs ne peuvent les apercevoir. Il y a les eiders à duvet et les eiders à tête grise, les owls huppés et les grands owls, les plongeons marins et le plongeon huard, les macreuses brunes et les macreuses à front blanc. Mais le plus populeux est de loin la macreuse noire. Plus que 50% des oiseaux qui passent à travers la baie de Fundy en avril sont des macreuses noires. La macreuse noire est un des canards de mer les moins connus en Amérique du Nord. Son terrain d'élevage de l'Est est presque inconnu. Son cycle de la vie est très peu étudié. Il est devenu l'oiseau qui vient à l'observatoire le plus souvent. Alors, il est particulièrement intéressant. Il est un canard de mer noir. Le mâle est noir comme du charbon, un beau noir brillant. Il est un oiseau de taille moyenne. Le mâle est très distingué avec une petite bosse orange en haut de son bec, où le bec joint le front. Et il est vraiment un oiseau très joli. La femelle est un oiseau plus brun, avec des rayures claires sur son visage. Jim Wilson, du Club de naturalistes de Saint-Jean, a observé les oiseaux survoler Pointe-le-Pro pendant plusieurs années. J'ai visité Pointe-le-Pro pour la première fois durant le printemps de 1963, et c'était environ à la mi-avril, et on a remarqué des incroyables nombres d'oiseaux qui passaient. La plupart étaient des canards de mer. Plusieurs étaient des macreuses, macreuses noires, macreuses brunes et macreuses à front blanc. Il semblait ne pas avoir de fin au nombre d'oiseaux qui passaient. Un jour, j'étais là, il y avait beaucoup d'oiseaux qui passaient, et en même temps,
il y avait un pétrolier immense qui remontait la baie en arrière de tous ces oiseaux. Je pensais à qu'est-ce qui arriverait à tous ces oiseaux s'il y aurait un jour un renversement de pétrole ou un désastre de quelle sorte. Personne n'aurait aucune idée du nombre d'oiseaux, du genre d'oiseaux ou du temps que les oiseaux passent vraiment. Alors, on a décidé qu'on devrait essayer de construire un observatoire au bout de Pointe-le-Pro et d'avoir des observateurs d'oiseaux du Club de Saint-Jean afin de suivre de près la traversée des oiseaux de mer. L'Observatoire a ouvert ses portes en 1996. Depuis le début du projet, des données ont été soigneusement recueillies. Le Service canadien de la faune les a aidés avec la cueillette de données. Aujourd'hui, plus de 200 bénévoles de tous les coins de la province viennent à l'Observatoire pour enregistrer le nombre de canards marins qui circulent, leur espèce, la direction du déplacement, le temps, les vents et la température. Toutes ces informations sont soigneusement enregistrées dans une base de données qui s'agrandit à chaque année. À partir de ces informations, d'année en année, ils calculent le nombre d'oiseaux marins qui survolent l'observatoire à chaque heure au printemps et en automne, et si ce nombre augmente ou diminue. Toutes ces données aident à l'étude de ces oiseaux. Tout le monde qui vient à Pointe-le-Pro pour faire l'observation des oiseaux suit la même procédure et le même protocole. 15 minutes d'observation suivies par 15 minutes de repos pendant une période de 4 heures. Alors, ceci donne un bon exemple de tout ce qui traverse durant n'importe quel jour. Grâce à l'information obtenue par les observateurs de Pointe-le-Pro, la baie Maces, cette petite baie à l'intérieur de la baie de Fundy, a été reconnue zone d'importance mondiale pour la conservation des oiseaux par Études d'oiseaux Canada. Mais il reste encore beaucoup à apprendre, particulièrement au sujet des macreuses noires. Nous savons qu'elles passent l'hiver dans la baie de Chesapeake, non loin de la côte de l'État américain du Delaware. Pendant des mois, elles attendent pour une température plus chaude et des jours plus longs. Et en mars, c'est le temps de bouger, le temps de voler vers le nord, le temps de l'accouplement. Les oiseaux remontent la côte est de l'Amérique du Nord jusqu'à la baie de Fundy. Cela a l'effet d'un gros entonnoir et une petite partie de cet entonnoir est située en face de Pointe-le-Pro. Lorsque les oiseaux atteignent les parties supérieures de la baie, ils se dirigent vers le nord. Certains remonteront les vallées des rivières, la Saint-Jean, la Kennebeckasis, la Memramcook et la Petite-Kodiak. D'autres traversent l'isthme de Chignecto et longent la côte est de la province, traversant le pont de la Confédération vers l'île du Prince-Édouard, sur leur route vers le nord. La naturaliste Kathy Popna a observé le passage des oiseaux ici depuis la construction du pont de la Confédération. Pendant le printemps, ils descendent le détroit et semblent juste atterrir, flotter et regarder le pont, ne savant pas quoi faire. Je sens que les autres pensent qu'ils bougent probablement durant la nuit et on n'a pas été capable de prouver ça. Par contre, on pense peut-être que le pont n'est pas si intimidant à eux durant la nuit, bien que le pont est allumé.
Au début, les oiseaux ont peut-être considéré le pont comme une barrière à la migration. Mais depuis les dernières années, les canards semblent plus enclins à s'élever plus haut lorsqu'ils approchent le pont pour ensuite voler par-dessus sa structure. Au nord du Nouveau-Brunswick se retrouve une autre grande baie, un autre entonnoir. Les macreuses volent le long de la baie des Chaleurs jusqu'à ce qu'elles en atteignent le haut. Et là, à l'embouchure de la rivière Restigouche, elles font un arrêt. Mike Lushington est un naturaliste de cette région. En remontant de 15 ou 20 années passées, j'avais l'habitude d'aller à la plage à Eel River Bar, ici, juste à l'est, pendant le printemps pour ramasser du bois flottant et juste flâner généralement. Je me trouve sur la plage durant certains temps où la température est très mauvaise, en avril et au début de mai, comme exemple le brouillard, la pluie, la neige et tout le reste. Entendre ce son merveilleux, un son que je ne pouvais pas reconnaître, jusqu'à un soir, finalement, je me suis rendu compte que le son était ces petites formes noires qui nageaient dans l'eau. Avec ma vue très faible que j'avais à ce temps, j'ai finalement identifié les macreuses noires. J'ai réalisé qu'ils étaient vraiment une énigme, même à quelques-unes des autorités principales sur les oiseaux et les mouvements des oiseaux en Amérique du Nord. Par exemple, ces oiseaux apparaissaient pendant le printemps, ils migraient au nord à travers la baie de Fundy et le détroit de Northumberland, et après, ils disparaissaient. Personne n'avait vraiment aucune idée où ils allaient. Quand j'ai regardé tout autour, j'ai réalisé qu'une place qu'ils allaient, et en grand nombre, était juste ici. Personne ne savait au sujet de cette vaste migration des macreuses au-dessus de la baie de Fundy jusqu'à l'ouverture de l'Observatoire d'oiseaux de Pointe-le-Pro en 1996. Et jusqu'à très récemment, peu était connu au sujet des arrêts que les oiseaux font ici pour se nourrir. L'estuaire de la rivière Restigouche a également été désigné zone d'importance mondiale de conservation d'oiseaux. Keith McAloney est membre du Service canadien de la faune. Ceci est leur région pour se rassembler au printemps, où on estime que quelque part entre 50 et 90 de la population des oiseaux se ressemblent et mangent pendant le printemps pour recevoir les nutriments qu'ils ont besoin pour nicher quand ils arrivent plus au nord. Alors, ils remontent ici, commençant à la mi-avril, et ils restent jusqu'à la fin de mai, début de juin, et après, ils s'envolent aux régions d'élevage et ils apportent assez de nutriments avec eux pour pondre leur embrayage d'œufs et pour commencer à nicher aussitôt qu'ils arrivent au terrain d'élevage. Alors, ceci est une région principale pour leur mise en condition de compléter leur migration au nord et pour pondre des œufs pour qu'ils puissent se reproduire avec succès. On est simplement sortis chaque jour qu'on pouvait et on observait de près ce que les oiseaux faisaient, où ils étaient, ce qu'ils mangeaient et combien d'entre eux participaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Est-ce qu'ils étaient ici pour manger? Est-ce qu'ils étaient ici juste pour traîner et passer le temps? Est-ce qu'ils avaient quelque chose d'autre? On a découvert que oui. Ils étaient certainement ici pour manger. On a pris un kayak quelquefois et on est allé directement à travers les groupes. Et on a trouvé qu'ils se nourrissaient surtout dans 1 mètre à 1,5 mètre d'eau et que leur source principale de nourriture semblait être les palourdes à coquilles douces. On pouvait voir toutes sortes de coquilles qu'ils ramassaient et mangeaient. On nous a demandé de déterminer s'ils faisaient d'autres choses. Et on a fait une découverte importante que je pense qui était le point fort de notre recherche. On a réalisé que ces oiseaux volaient dedans l'estuaire dans des grands vols. Ils partaient 2 ou 3 semaines ou 1 mois plus tard, comme les couples,
Et les pères? Ceci était un énorme site de parade nuptiale et on a eu la chance d'observer, exemple après exemple, la fabrication des pères, l'union des pères. Et c'est vraiment devenu une des majeures sources d'intérêt et de fascination pour nous d'avoir eu la chance d'observer tout ce processus. Après d'être nourries, regroupées et reposées là, à l'embouchure de la Restigouche, elles s'envolent pointant vers le nord. Et pour autant que l'on sache, elles disparaissent. Évidemment, elles ne disparaissent pas réellement. Nous savons qu'elles vont quelque part pour s'accoupler. Mais où? Cela demeure un mystère. Le Service canadien de la faune veut aider à résoudre ce mystère. Chaque année, on implante à quelques oiseaux des petits dispositifs d'identification. Ces dispositifs transmettent leurs signaux par satellite. Les biologistes peuvent ainsi suivre à la trace les signaux et, par conséquent, les oiseaux et identifier où ils vont lorsqu'ils quittent le Nouveau-Brunswick. Mais avant tout, ils doivent les capturer. Et ceci n'est pas toujours facile. Ils sont proches du littoral dans les eaux assez profondes et particulièrement dans les baies de chaleur. Il n'y a pas d'île ou banc pour diviser le littoral. Alors, les tulles qu'on a sciées l'année passée sont inefficaces. Alors, on essaie de les attraper durant la nuit avec une lumière qui a besoin des conditions presque absolument parfaites en termes d'une mer plate et calme, ainsi qu'une nuit sombre où il n'y a pas de lune ou d'étoiles pour empêcher les oiseaux de s'orienter. Ils vont alors bien réagir et se tenir dans le rayon de lumière et nous serons capables de les attraper plus facilement. La tentative de capture des dernières nuits a été un succès. Les scientifiques du Service canadien de la faune ont réussi à prendre au filet 3 macreuses noires mâles. Ils les ont retenues en paquet jusqu'à ce qu'ils soient prêts à leur implanter chirurgicalement des émetteurs par satellite. La chirurgie a été pratiquée par un vétérinaire. Par la suite, la seule évidence de l'implant est l'antenne de l'émetteur qui sort du dos du canard par un cathéter chirurgical. Lorsque les oiseaux sont rétablis, ils sont relâchés à l'endroit même où ils ont été capturés. Ils semblent très bien récupérer de l'anesthésie. Et avec nos observations des années passées, on n'a pas vu les changements dans leur comportement après la chirurgie jusqu'à leur libération ou dans la façon que les oiseaux ont migré au nord d'ici, sont allés à leur région d'élevage, puis leur région où ils muent à la baie James, puis ont finalement retourné au littoral à l'est des États-Unis, de l'île Nantucket jusqu'en Caroline du Sud pour l'hiver. On n'avait pas de mortalité à cause des implants de radio. Et en effet, depuis la fin de janvier, 9 de ces radios fonctionnaient encore et 4 fonctionnaient également à la fin de mars. Alors, on a reçu un cycle complet sur ces oiseaux. At the end of March, so we got a complete circuit on the birds. Isn't that something? Look at that side by side. On a découvert, par exemple, que la plupart de ces oiseaux se dirigent vers le nord du Québec. Quelques-uns traversent au-dessus de la baie James. On a retracé une femelle aussi loin qu'un peu vers l'ouest de Thompson au Manitoba, où elle avait bien sûr son nid. Ils se rassemblent en août dans la basse côte de l'ouest de la baie James. Ils se rassemblent en nombre semblable à ce qu'ils font ici et ils volent de là presque directement au-dessus de la Terre, soit à l'est ou à l'ouest, autour de la ville de Montréal, par exemple, et ils arrivent dans l'océan quelque part au sud de Boston, où ils passent l'hiver et folâtrent entre Boston, Nantucket Sound et Chesapeake Bay.
Ça, c'est ce qu'on a déterminé jusqu'à maintenant, et c'est une source de fascination continuelle. Il doit exister une très grande région d'élevage inconnue pour ces oiseaux, quelque part dans l'Arctique à l'est. Où? Et j'aimerais un jour d'être debout sur le bord d'un lac, regarder une macreuse noire nichée quelque part dans la toundra d'Arctique, un de ces jours avant que je m'éteigne. Ça serait un de mes vrais objectifs dans la vie, d'être vraiment là et voir l'autre côté de cette histoire. Au cours des 20 dernières années, il y a eu une diminution constante du nombre de canards marins dans toute l'Amérique du Nord, incluant la baie de Fundy. Il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas connues à propos de la cause du déclin de plusieurs de ces canards de mer. Au moins, c'est théorisé qu'en addition aux choses comme les renversements de pétrole, il y a possiblement les choses comme le métal lourd dans le sol et les sédiments au fond des baies où ces oiseaux se rassemblent. Et ils mangent les crustacés qui servent comme des filtres pour beaucoup des polluants qui sont dans l'eau. Et c'est alors possible que les oiseaux reçoivent les concentrations des crustacés. Il y a la chasse au printemps, des fois, dans la région où ils se rassemblent, ici, dans les Maritimes. Et ça, c'est un autre facteur qui limite probablement les oiseaux un peu. Bien que c'était présent pour des centaines d'années, alors c'est peut-être pas quelque chose qui est nouveau. Toutes ces activités peuvent nuire à la migration des oiseaux marins de la baie de Fundy et des côtes du Nouveau-Brunswick. Mais pratiquement rien de ce que nous savons aujourd'hui au sujet des migrations, particulièrement celle des macreuses noires, n'était compris avant que le Club de naturalistes de Saint-Jean installe son observatoire à Pointe-le-Prau. La découverte de l'ampleur de cette migration était déjà une révélation. Il reste encore beaucoup à apprendre. Il y aura certainement d'autres surprises.